Aujourd'hui, nous explorons un château médiéval, tardif en Espagne, construit au XIVe siècle. C'est un bâtiment irrégulier composé de 3 corps, un ancien moulin, ferme avec des prisons au niveau inférieur et enfin, la maison actuelle. Profitez. Visite dans l'un des endroits les plus anciens que nous avons enquêtés à ce jour. Alors, bienvenue à tous dans le 2e épisode de la série Road Trip Espagne. Aujourd'hui, nous avons un endroit magnifique à vous montrer. L'endroit que vous allez voir aujourd'hui est en fait un château traditionnel en pierre du XIVe siècle en Espagne. Ce sera un épisode incroyable, incroyable. Cet endroit est tout simplement stupéfiant. Je ne m'attendrais pas à voir un château abandonné et surtout un thème espagnol. Oui, cet endroit est tellement différent des autres châteaux que nous avons vus. Regarde par ici, de belles lunettes déjà. Tout est construit en pierre. Et si vous avez regardé le premier épisode de cette série, vous savez probablement maintenant pourquoi. Parce qu'en Espagne, les températures pendant l'été sont extrêmement tropicales et chaudes, et la pierre isole toute la chaleur, donc c'est juste agréable et frais dans le bâtiment. Vous pouvez voir. La balle, ici aussi. Les détails. Marchons ensemble. Et c'était en fait leur salle à manger. Regardez les plafonds et tout, c'est incroyable. C'est tellement authentiquement vieux et antique. Ouais, waouh. On peut simplement dire que c'est encore les choses qui ont été laissées à l'époque du XIVe siècle. Ouais, exactement. Et ce n'est pas abandonné depuis le XIVe siècle, mais il a été construit au XIVe siècle. Et depuis, je pense, plusieurs familles nobles y ont vécu. Et maintenant, le château n'est qu'une pièce négligée, malheureusement. Regardez ici, une belle chaise antique en bois espagnol. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est un poisson. Mais avez-vous vu cela ici ? Oh oui, c'est religieux. En effet, en effet. Ce sont en fait des œuvres d'art. Et des tasses. Sur la table aussi. C'est incroyable. Ils ont tous simplement été laissés derrière. Porte-bougie. D'accord. Veux-tu revoir ? Là-bas ? Ouais, une autre chaise. Et en fait, le plafond au-dessus de nous. On peut vraiment voir à quel point cet endroit est ancien. C'est ici sur le mur. Encore une belle chaise. Eh bien, et qu'est-ce qu'il y a dessus ? Je crois que c'était un plat pour servir le dîner. Ah oui. Ces visages, ils sont faits à la main, mec. Et ils étaient si vieux, taillés dans la pierre, n'est-ce pas ? Ils sont faits à la main. Waouh ! Nous avons quelques bougies électriques. Ouais. Étranges. Eh bien, on peut dire que des familles ont vécu ici. Je pense que ça se dégrade déjà depuis 2 décennies, je pense. Parce qu'il y a une grande décadence. Ouais, c'est vrai. Donc la prochaine pièce est en fait cette pièce ici. Waouh ! Encore une fois, une cheminée très traditionnelle. Et regardez ici le banc, Ouais, très cool, hein. avec tous les documents. Waouh ! C'est juste tellement unique. Eh bien, tu sais ce qui est vraiment fascinant, c'est que tout cela est tellement correctement vieux. Oh oui,
Ici, quelques fichiers de 1967. Zut. Et Aussi une Mercedes 71. des gens très riches. Et puis, regardez ici. Qu'est-ce que c'est en fait? Ceci était pour tenir des magasins et ceci... C'est une table en bois. Oui, on dirait que c'était d'un arbre. Waouh. Regarde. Ceci, Cheminée traditionnelle, waouh. Et en fait, ici on accrochait une bouilloire. Et elle serait chauffée par le feu. Maintenant, regarde ici. Une chaise ici, une à bascule. c'était une chaise à bascule. Waouh. Très ancienne. Eh bien, il y a un... Vieux chauffage. Oh oui. Et... En fait, je pense alors. C'est le moment d'aller là-bas. Nous sommes désolés d'avoir parlé si silencieusement, mais... Soyons prudents dans cet endroit probablement historique. Et nous pensons aussi avoir vu des capteurs de mouvement et des caméras. Donc, c'est définitivement sécurisé, bien qu'il soit en décomposition et définitivement plus fonctionnel. Quelqu'un essaie de le maintenir. C'est en train de pourrir, mec. Est tellement pourri, mais cette pièce est tellement, tellement, tellement cool. À être honnête. Je suis juste amoureux de la décadence ici. Ce n'est pas la seule décadence que nous verrons ici. Non. Vous pouvez voir ici qu'ils ont placé 2 piliers principaux pour maintenir le toit et l'empêcher de s'effondrer. On constate que des panneaux de toit sont déjà tombés par terre. On dirait que c'était pour la vaisselle. Et puis ici se trouvait leur évier et même un peu de gaz, des fosses. Ouais, en effet. Eh bien, cette chose est finie. Ici, regarde les racines qui poussent à l'intérieur même. Et Puis tu te demandes pourquoi les gens veulent encore faire quelque chose avec ça. il ne semble certainement pas que quelqu'un s'en soucie encore. Non. C'est vraiment ancien, datant du XIVe siècle. Ouais, c'est joli. C'est dingue. Je crois que c'est l'un des plus anciens châteaux qu'on ait vu. Regardez l'évier traditionnel ici. Et puis les terrains de gaz à nouveau. Ils ont tout fait avec du gaz, ce qui est comme d'une manière très démodée. Oh, quelques journaux par terre! Eh bien, ils sont tous simplement effilés. Mais regardez ici le... Verre de sein. Un très petit, et celui-là est aussi très petit. Je pense que ces deux-là étaient pour 2 enfants. Oui. Vrai, vrai. Waouh, il reste encore des assiettes ici. Un zout. Zut, ils étaient tellement poussiéreux, ouais. Mon Dieu. Quel bel endroit. Je dois dire que ces assiettes ont l'air modernes. C'est étrange, mec. Ouais. Pour être honnête. Cela pourrait être de la dernière famille. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas extrêmement loin. C'est comme 2 décennies. Alors, allons à cette belle porte en pierre arrondie. Et jetons un coup d'œil à cette chambre. Waouh! C'est incroyable. C'est si majestueux et historique. Ils sont... Juste les couleurs, mec. Oui,
On peut définitivement dire que cela vient de familles nobles. Waouh. Je veux souligner tous les détails sur ce lit antique correctement. Tout ici est peint. Quel âge? Penses-tu vraiment que ce lit a? Eh bien, c'est très difficile à dire, mais je pense qu'il date certainement de quelques siècles. Ouais. Tous les rideaux rouges autour. Et ils sont toujours ainsi. Bien. Et ici, il y a même une chaise. Dans le coin. Eh bien, et c'était... C'est une peinture religieuse. Jésus, avec Maria et... Ici, une autre de ces assiettes qu'ils utilisaient pour servir certains plats. Et puis... Ces rideaux, mec. Waouh. Ça me rappelle vraiment l'Espagne, les couleurs. Ça me rappelle le flamenco, les corridas, tout. Je veux dire... Cette pièce ne pourrait pas être plus espagnole. Et en même temps, c'est tellement historiquement authentique. C'est vraiment comme si nous marchions maintenant en Espagne au XIVe siècle. Et regardez ici un peu d'astronomie. Tu es en train de dire le... Soleil et Toutes les planètes. Terre, Mars. Vénus, Jupiter. Ouais, c'est un virage. Waouh. En fait, regardez la salle de bain. Ces gravures sont incroyables. Je pense que c'est définitivement le blason familial. Ouais. Pour être honnête, waouh. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Et regardez ici les rideaux. Waouh. Cette pièce stimule tellement mon esprit. Vrai homme. Et en fait, vous devez jeter un coup d'œil ici à celui-ci. Je ne sais pas ce que c'est réellement. Mais c'est un meuble. C'est un meuble, une table de nuit, mais... Rien de spécial à l'intérieur, mais regardez l'extérieur. C'est à nouveau magnifique, et on peut affirmer qu'il a été réalisé dans un style similaire à celui du lit. Tu sais, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est définitivement espagnol. Ouais, ce sera une aventure complètement différente, c'est... série, sur un autre niveau, et les gens vont voir des styles orientaux, styles tropicaux, et des bâtiments historiques appropriés dans cette magnifique destination de vacances. Mais pour l'instant, ce sera aussi une magnifique destination abandonnée. Dans cette pièce, nous avons placé nos sacs. Ce n'est pas intéressant, ce sont juste des toilettes, mais je voulais vous le montrer. Alors montons. Escalier en pierre par ici. Montons aux étages pour voir ce qu'on peut y trouver. Waouh, regardez cette vue, les deux chaises ici, et qu'est-ce que c'est en fait sur le mur? On dirait une arme, mais je ne sais pas. En fait, Ça ressemble vraiment à une arme. pour être honnête, peut-être que c'était une arme très ancienne. Et à la peinture, je pense que c'est très beau. Ouais, plus beau que les chaises, regarde. Les vieux temps en Espagne sans aucun touriste sur la plage, comme un petit bateau pirate là-bas. Waouh! C'est fou, hein. Et les chaises aussi. Et puis, regardez cette pièce. C'est juste incroyable, vous savez. J'aime vraiment, vraiment la cheminée, mais ce canapé ici est tellement et tellement antique, et c'est définitivement très luxueux pour l'époque où il a été construit. Oh, ouais. C'est un canapé antique haut de gamme. Waouh! Cet endroit regorge de magnifiques antiquités. Le plus cool, c'est qu'elles ne sont pas similaires. Les autres antiquités que nous avons trouvées, mais celles-ci sont définitivement de style espagnol, d'une origine différente.
Je veux m'asseoir dans le coin. C'est une dame. C'est un tableau. C'est une autre planche, tu vois. Ouais. C'est fou, hein? Peinture à l'eau, et il y a un canapé. Et avant que nous allions marcher, bien sûr, jeter un coup d'œil autour du rocher, mais aussi la cheminée comme je l'ai mentionné. Ces belles tuiles. Gravure sur le bois. Pour moi, cela semble plus moderne, ces tasses. Franchement, mec, c'est vraiment bizarre. Encore une fois, des bougies électriques, une peinture ici sur le mur, et oh, regarde ça. Ouais, comment tu appelles ça? Je ne sais pas. Perforateur. Je ne sais pas. Si vous connaissez la réponse, laissez-la en commentaire. Et bah, je suppose que ceci. Eh bien, je suis venu dans cette partie pour faire quelques photos, et cette pièce est tout simplement simple et épurée. Mais ensuite, si vous poussez cette porte, la pièce est tellement délabrée. C'est incroyable. 5. Mince. Ouais, regarde. Un peu de décomposition, mince. Waouh, c'est une décomposition incroyable. C'était une autre pièce nue. Jetez un œil. Eh bien, quand je suis entré, j'ai regardé le plafond et j'ai pensé, c'est ça la décomposition. Ouais, vrai. La décomposition naturelle à son meilleur. Pas même un seul signe de vandalisme humain en Espagne, étant l'un des premiers à être réellement à l'intérieur de cet endroit. Et quelle horreur! Le fair, par ici. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Rien. Non, c'est vide! Et qu'est-ce que c'est? Une statue ou quoi? Oui, un petit ornement. Mais j'adore les peintures de Balenciaga. Oui, il y a une belle peinture accrochée là-bas. Regarde le jeu ici. C'est du cricket. En fait, n'est-ce pas un jeu britannique? Probablement. Je pense que nous avons des gens du Royaume-Uni qui regardent en ce moment. Alors laissez-le simplement dans la section des commentaires juste en dessous. Waouh, encore plus d'artefacts religieux en effet. Santa Teresa de Jésus. C'est fou que vous puissiez voir le toit, et juste l'espace qui se trouvait entre le plafond et le toit. C'est donc ainsi que fonctionne l'isolement en Espagne, juste des pièces vides. Et ensuite, jetez réellement un coup d'œil à ce que serait la vue depuis la pièce ici. Tellement beau! Il y a en fait un lac juste en bas. Waouh! Et ensuite toute la campagne. Nous allons marcher de l'autre côté, mais regardez! C'était en fait une partie de stockage. Et ensuite, ici, dans ces petites portes, ils avaient en fait des toilettes. Oh, vraiment? Oui. Regarde ça, oui. Tellement décomposé. Le sol a disparu. C'est fou! Nous voilà donc de retour au point de départ de cet étage, et de ce côté, il y avait une autre pièce. Regardez, 2 lits simples, et je pense que c'était une chambre d'enfant. Oui, c'était clairement destiné aux enfants. Il y a des jouets, et regardez comment la lumière de la bougie ici est juste suspendue, presque prête à s'effondrer. Le masque ici. Ouais, typiquement espagnol. Oh, regarde la petite poussette. C'est une très petite, hein? Je pense que c'était juste pour une poupée, tu sais. Pour des poupées, en effet. Et puis, en effet, l'église ici. Waouh. Et encore, tant d'éléments religieux sur les murs.
C'est triste de voir aussi les fissures dans les murs. Le bâtiment est dans un très mauvais état. Et j'espère vraiment que quelqu'un le sauve parce que c'est l'histoire du pays. Et regardez cette marionnette. C'est comme cette marionnette à main. Ah oui. Et puis le cow-boy chapeau là-bas. Et aussi les rideaux ici aussi. Ouais. Et regardez les cintres à vêtements. Nous en avons trouvé en Italie, au Portugal et actuellement en Espagne, où ils ont des exemplaires similaires. Et ils sont bien là, en effet. Et là-bas se trouve une boîte cool. C'est étrange. Eh bien, cela a du sens dans un pays chaud comme celui-ci. C'est vrai, c'est vrai. Un meuble de rangement ici. Il y a aussi des choses dans les armoires. Oh, ce sont en fait des jeux! Et ensuite, nous allons monter les petites marches ici pour atteindre une autre pièce qui est encore une salle de bain. Waouh! Celui-ci est encore une fois dans un état de délabrement très avancé. Ouais, Il est dans un très mauvais état, mec. c'est tellement triste. Juste de la décomposition et tout ce qui est tombé dessus. Il y a même des feuilles et tout à l'intérieur. Il n'y a même pas une ouverture de fenêtre. C'est étrange. Comment? Peut-être ici. Je ne sais pas. Oh, regarde encore, c'est en fait un lit étrange. Il ne correspond pas vraiment aux autres. Non, non, c'est aussi très simple. Ouais, très simple. Peut-être pour leurs serviteurs à l'époque. Ouais, ça aurait pu être le cas. Mais ce qui me fascine le plus dans cette pièce, outre ces peintures, c'est parce qu'elles sont magnifiques. Penses-tu qu'un enfant a fait celle-ci? Ouais. Ouais, Je ne suis pas sûr parce que je pense qu'elles sont plutôt bonnes. est-ce que ça vient de l'enfant? Ouais. Un autre placard vide, d'où s'échappent des particules de poussière. Regarde ça, le rouge. On dirait le drapeau turc là-dessus. D'accord. Mais ce que j'étais sur le point de souligner, Ce n'était en fait pas un chapeau, c'était du papier. juste comme... Oh, mais ce n'est qu'un chapeau en papier, d'accord. Mais d'accord. Ce que j'étais sur le point de souligner. Avez-vous déjà vu une version espagnole de Jésus? Regardez ici. Peut-être que c'est une très vieille peinture de cela. Ça ressemble même plus à un dessin animé ou quelque chose. Ouais, je ne sais vraiment pas. Bien sûr, je ne veux pas dire de mauvaises choses sur la religion, mais cela semble définitivement différent des peintures religieuses que nous avons vues précédemment. C'est pourquoi. C'est aussi fou comment le petit cintre là-bas est juste seul à pendre là. Ici, les taureaux sont aussi très espagnols. Puis la chaise, l'usure à usage unique. Et ici encore, au sol. Regardez le petit coin assis ici aussi. C'est tellement étrange. Il y a même un oreiller dessus. Qui est de taille parfaite. Et ensuite, la dernière pièce de cet étage est en fait une très petite chambre pour une seule personne. C'est assez simple. Ouais, c'est vraiment sale là-bas. Ah, ouais. C'était en fait les couvertures. Ou L'oiseau. un autre oiseau ici.
Et une bougie. Donc peut-être qu'il priait aussi ici. Ouais, je veux dire, regarde. Oh, waouh, ouais. Oui, waouh. Encore. En fait, un beau lit, différent des autres, mais toujours très unique. Mhm. Aussi la feuille. Donc il y a en fait un autre... Nous n'avons pas vérifié le chemin menant à l'étage. Ouais. Bien, c'est juste vide. Il était sûrement aussi beau, mais on voit toujours les lampes suspendues. Ici, ils ont placé quelques meubles. Ouais. C'était un entrepôt complet. Ici, un match de football. Ou football, bien sûr. Je ne veux pas faire de discrimination entre les fans du Royaume-Uni ou les fans américains, parce que nous vous aimons tous également. Vous êtes simplement incroyables. Merci pour tout votre soutien, car sinon nous ne serions jamais ici en Espagne. Non, c'est un fait fou, et nous sommes aussi très fous. C'est de la folie! Waouh! Donc ce château que nous explorons, il y a ce petit pont pour accéder à la partie suivante. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Eh ben, pas grand chose d'intéressant, juste une table. Tu peux juste la montrer comme ça, c'est tout. Et la porte semble coincée. Ouais, c'est seulement cette table. On dirait qu'il travaillait ici. Ouais, c'était une table de travail, Il y a longtemps. il y a très longtemps. Il ne nous reste donc qu'une seule pièce à vous montrer, et c'est en fait l'abri en bas. Nous n'allons pas dans la salle de caméra, car nous avons vu une caméra suspendue là-bas, et quelque chose qui ressemblait à un détecteur de mouvement. Et comme nous sommes dans un pays étranger, et que nous ne savons pas vraiment quelles sont les conséquences d'une intrusion ici selon la loi, nous ne voulons pas prendre de risques. Je veux dire, vous avez déjà vu les endroits qui étaient certainement les plus belles pièces, et qui avaient le plus de potentiel. En ce moment, je dois parler très doucement, mais regardez à la propriété, la végétation dans la cour intérieure. Et puis c'était la grange. Oh, tellement traditionnel. Waouh, regarde ce marteau. C'est de l'histoire. Que faisait-il ici? Parce que cela ressemble à un processus de production de quelque chose. Vous voyez, il y avait une sorte de broyeur. Attendez. Ils avaient l'habitude de mettre quelque chose ici. Passerait par ici, tomberait dans celui-ci, et finirait par sortir par ici, et serait recueilli ici dans ce réservoir. Regardez là-bas. Waouh,
C'était certainement une pièce pour fabriquer quelque chose, probablement à partir des champs agricoles tout autour. Et ils utilisent pour ces choses ici pour filtrer les grains ou quelque chose, ou du moins ce qu'ils produisaient ici. Je vais prudemment me rendre dans les autres pièces. Juste un hangar. Cette pièce semble très simple, mais c'est probablement tout. Waouh! Les visages ici aussi incroyables, mon Dieu! Et regardez par ici. Pas possible. Waouh, attendez. Je dois être très très prudent. Parce que là-bas se trouve la maison. Mais c'est absolument, je pense, le plus beau meuble. Et une véritable demeure. Un château de demeure. Désolé les gars, je suis à court de mots. C'est incroyable. Waouh. Pas possible. Nous sommes ici. Et encore une fois, un homme ment et se promène dans un ancien temple. Oh, pas possible. C'était une église. Regarde par ici. Tu peux le dire aussi à travers le plafond. Il reste encore les bougies. Les gens venaient de prier ici. Waouh, c'est tellement beau. Donc c'était leur propre chapelle ou église privée. Regardez la porte. Elle est tellement historique. Et enfin, regardez le plafond. C'est incroyable. Quelle architecture très antique. D'accord. Donc c'était ça pour le deuxième épisode de notre série épique sur l'Espagne. Je peux vous dire que ce n'est que le début. Ce joyau historique était un tel rêve à explorer et tellement différent des autres endroits que nous avons vus. Et si vous avez aimé, vous connaissez la procédure. Et je vais faire court parce que nous devons partir d'ici. Alors les gens, si vous avez aimé, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne juste en dessous. Et aussi laisser vos opinions dans la section des commentaires juste en dessous. Après tout, je tiens vraiment à remercier tout le monde pour avoir regardé et comme nous le disons toujours, au revoir. Et nous vous verrons lors de notre prochaine aventure en Espagne. Au revoir.